ce qu'on appelle la confirmation directe. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, qui pourrait un petit peu nous parler? Qu'est-ce que ça veut dire la confirmation directe? Elle consiste à ce que l'auditeur envoie, par exemple, un courrier à un fournisseur ou bien à un client pour lui demander si la dette ou bien le crédit là est vraiment exact et si le montant correspond, quoi. C'est-à-dire que si j'ai un fournisseur qui me doit 500 000, l'auditeur voudrait vraiment s'assurer que, en envoyant un courrier à ce dernier-là pour s'assurer que le montant là existe vraiment. Effectivement, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire ajouter quelque chose à ce que votre collègue a dit? Chef Latif, ok, je vais vous activer votre micro, ce ne sera pas long. Allez-y. 2 secondes, revenir au point précédent. Comme il ne s'agit que d'éléments palpables et physiques, mais comment, d'après vous, peut-on apprécier, par exemple, des choses qui sont intangibles, comme un brevet, une marque commerciale, un nom commercial qui est réputé, l'entreprise a acheté ce nom, elle a acheté ce brevet, elle a acheté cette licence. Comment fait-on en tant qu'auditeur pour vérifier cet actif? OK. Pour ce qui est immobilisation non incorporelle, c'est-à-dire comme les brevets, les franchises, c'est contrôlable. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on a un contrat, donc il y a le physique, on a un contrat. Oui. Deuxième chose, on va vérifier est-ce que les termes édictés par le contrat qui ont été signés par le franchiseur et le franchisé, est-ce qu'on les respecte? Ça veut dire quoi? Si vous allez me dire, moi j'ai vendu une franchise de restauration, voilà combien je vais prendre comme pourcentage de son chiffre d'affaires et combien elle va me donner les droits d'entrée à la franchise, les droits annuels, support, formation, etc. Et je vais aller dans le compte chiffre d'affaires de cette entreprise-là et voir combien, si j'ai 15 contrats ou 10 contrats, donc je vais essayer de faire ce qu'on appelle après le calcul arithmétique, la vérification. Effectivement, le total des chiffres d'affaires reçus d'un bénéficiaire de cette franchise, d'un franchisé, il faut qu'il soit égal à ce qui était édicté dans le contrat, sauf s'il y a des dérogations explicables. Donc déjà, on a le contrat, on sait ce qu'est les franchisés, on sait qui sont les gens qui ont acheté la licence d'exploitation d'un brevet, on sait toujours, c'est documenté, on a les contrats, et on va essayer de suivre, de remonter et suivre la réception de ces redevances qu'on appelle les redevances, Okay. Les redevances fixes ou bien variables selon le chiffre d'affaires que doivent nous donner ou nous envoyer les gens, les personnes, les entreprises qui bénéficient de l'utilisation de notre brevet, franchise, licence, etc. Ok, donc vous voulez dire que du côté juridique, on a le contrat de Oui. vente entre celui qui m'a vendu le brevet et moi qui l'achète, et puis d'un autre, ici, je parle du propriétaire de la licence qui se trouve dans l'actif. Pardon, moi. Okay. Moi qui détiens cette licence et que je la vends, oui. n'est-ce pas? Vous ne vendez pas la licence, vous vendez l'exploitation de la licence, le droit d'utilisation. Ok, donc le document juridique atteste la véracité, l'octroi de la licence. Ok. Et puis d'un autre côté, sur mes comptes bancaires et sur mes revenus de l'état de résultat, je peux voir un compte pour les redevances périodiques. Reçues, soit annuelles, soit mensuelles, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans les brevets, généralement, qu'est-ce qu'on paie? On paie un montant qui est mensuel, et ce qu'on appelle les redevances mensuelles. Okay. Autre chose que je paie en tant que bénéficiaire, en tant que franchisé, ouais. Je paie chaque mois, je vais payer une redevance soit fixe, soit variable selon le chiffre d'affaires. Pour les logiciels, c'est toujours fixe. Hein.
Pour ce qui est restauration, c'est variable selon le chiffre d'affaires. Les franchises de travaux de minage, entretien, minage résidentiel, commercial, industriel, c'est selon le chiffre d'affaires que vous allez choisir. Parce que quand vous allez signer un contrat, vous allez choisir combien vous désirez de chiffre d'affaires annuel. Okay? Et je paie aussi ce qu'on appelle les droits d'entrée. Je vais vous demander, par exemple, pour la franchise Tim Hortons, vous allez me payer, par exemple, 300 000 $ juste pour avoir la franchise. On appelle droit d'entrée. Et vous allez me payer chaque mois au trimestre un chiffre d'affaires, une redevance selon un pourcentage calculé sur votre chiffre d'affaires que je contrôle. Parce qu'il y a des puces dans les caisses enregistreuses qui contrôlent avec la caméra, qui contrôle l'entrée de l'argent. Okay. Il y a aussi une autre redevance qu'on paye, pas chez tous les franchiseurs, c'est tout ce qui concerne le soutien et c'est pour informatique, mise à jour, etc. Et donc, l'auditeur qui vérifie au sein de l'entreprise ses revenus prévus selon les termes contractuels entre le détenteur de la licence, c'est-à-dire l'entreprise, et les franchisés à qui elle donne le droit d'utiliser cette licence, l'auditeur va vérifier les comptes de revenus de chacune de ces catégories. Absolument. OK. Absolument. Et à travers les procédures d'audit. Et aussi à travers la confirmation. Oui. Et du coup, on rejoint le troisième point. Cet auditeur peut demander à ses franchisés des documents attestant que les revenus déclarés reçus sont bien ceux, sont tout à fait égaux à ceux que ces franchisés ont remis aux détenteurs de la licence. Généralement, on demande juste le solde. On ne demande pas le détail parce que on fait ce qu'on appelle la confirmation des soldes. Oui, des soldes, oui. Des soldes. Parfois le client, s'il est habitué à travailler avec les confirmations directes des auditeurs externes, il peut envoyer une lettre là où il va indiquer juste un montant solde, okay, total achat, total paiement, le solde, et il peut annexer un relevé détaillé des transactions. Il peut le faire. Comme ça, l'auditeur peut corroborer entre les montants déclarés dans les comptes de revenus et ceux que l'utilisateur de la licence envoie réellement à l'entreprise. Oui, et c'est pour ça qu'ils demandent toujours des états Excel. Comme ça, ils vont faire matcher les différents comptes provenance, affectation pour dégager les écarts. Parfait, merci. Je vous en prie. Donc, on va revenir à une procédure qui est très, très importante, c'est la confirmation directe. La confirmation directe, c'est quoi au juste? Regardez, vous êtes 16 personnes ici dans la salle de réunion. Nous avons 4 entre vous, c'est des avocats. Dans les autres, il y en a des clients, il y a les banques et il y a les fournisseurs. Donc, j'ai des avocats, j'ai des clients, j'ai des fournisseurs, j'ai la banque. Et j'ai d'autres administrations, c'est possible que j'aurai d'autres administrations. Sur les états financiers, il y a des soldes. Il y a des soldes. Parmi les outils que je dois utiliser pour exprimer une opinion sur est-ce que ces chiffres-là reflètent l'image fidèle, reflète la sincérité, reflète la régularité, reflète l'exhaustivité, reflète la réalité, reflète l'exactitude et la véracité. J'ai besoin de vous demander, vous êtes ici seul, j'ai besoin de vous demander, s'il vous plaît, affirmer ou infirmer. C'est-à-dire, confirmez-moi, est-ce que le solde est correct ou non correct? Pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un document qu'on appelle lettre de confirmation ou bien lettre de circularisation. Je vais vous envoyer ça. Je vais envoyer ça à 3 ou 4 avocats, à 30 ou 50 clients, à 30 ou 40 fournisseurs, aux banques concernées, bien sûr sélectionner selon l'importance du chiffre d'affaires, l'importance du solde, et je vais attendre vos réponses. Et vous allez me dire,
Ça se peut que je vais recevoir les mêmes soldes avec quelques différences que l'entreprise, mon client que j'audite, va m'expliquer. Est-ce que vous avez compris que ça veut dire la confirmation directe? C'est ça. Donc, la confirmation directe permet de demander au tiers de l'entreprise auditée, par exemple, client, fournisseur, banque, etc., de donner directement, d'envoyer directement la réponse au vérificateur externe. D'accord? L'avantage de cette procédure est qu'elle permet d'avoir de l'information avec une force probante et qui est simple à mettre en œuvre. Directement de la source, vous allez avoir l'information que vous cherchez à comparer avec les sources que vous avez dans les livres de l'entreprise. L'inconvénient principal est que l'auditeur externe est dépendant du taux de réponse obtenu. C'est tout à fait normal. Généralement, vous avez sélectionné un certain échantillon des personnes à qui vous allez envoyer votre confirmation. Mais si vous avez envoyé 60 ou 80 confirmations, juste 3% qui vous ont répondu, là, il y a un problème. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut, plus vous augmentez le nombre des personnes tierces de l'entreprise, plus vous aurez de la réponse. Il faut toujours en plus suivre l'état d'avancement des réponses. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. D'accord. Je voudrais savoir si cette lettre de confirmation, est-ce qu'elle a comment on dit ça, une valeur juridique, c'est-à-dire que ça oblige celui qui reçoit de répondre obligatoirement ou bien je suis libre de répondre au cas où je recevais? Non, non, il n'est pas obligé de répondre. Vous ne pouvez pas obliger un fournisseur ou un client à vous répondre. Mais généralement, moi, je me rappelle, j'envoyais beaucoup quand les auditeurs débarquent chez nous, et ils me donnent les circularisations à envoyer à nos clients et à nos fournisseurs. Ben, il y en a qui répondent et il y en a qui ne répondent pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas de temps, peut-être qu'ils ne sont pas habitués. Ça dépend de la relation entre... Par contre, je me rappelle, nos clients, nos fournisseurs à l'étranger, ils répondaient rapidement parce qu'ils sont habitués à ce type de conflit.